Test d'un autorail RGP de chez Mikado Train et présentation d'un illustré des éditions de La Vie du Rail, on voit ça ensemble, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour une vidéo, un 2 en 1. Nous allons dans un premier temps commencer à faire le déballage et le test d'un autorail RGP de chez REE modèle Mikado Train. On va faire donc le déballage, voir ce qu'il y a à l'intérieur donc de la boîte, le faire tourner, y mettre un décodeur pour le rendre digital. Et on va se faire plaisir tout simplement à découvrir ce matériel à l'échelle N. Dans un second temps, nous allons donc également parler d'un illustré qui s'intitule RGP du TEE au TER. Il m'a été envoyé par La Vie du Rail, donc les éditions La Vie du Rail, dont je remercie de m'avoir envoyé cet exemplaire afin de vous le faire découvrir. Sans plus attendre, nous allons passer donc au déballage donc, du RGP à l'échelle N. Allez, c'est parti, on se fait plaisir, c'est de suite. Allez, c'est donc parti pour le déballage et le test de cet autorail RGP. Donc mentionné donc sur la boîte les deux marques REE modèle et Mikado Train. C'est donc un RGP 1 rouge SNCF, deux phares, époque 3, X2779 plus un XR7779. Cette livrée est celle de Lyon-Vess. Bien, allez, c'est parti. On ouvre donc la boîte et on va y retrouver bien entendu la notice d'explication où l'on y retrouve une notice pour les accessoires à l'intérieur permettant donc de mettre deux rames l'une avec l'autre avec un sachet donc d'accessoires comprenant un attelage côté remorque, côté motrice, etc. Tout est expliqué. Dans la notice d'information, vous retrouverez tout également comment faire pour faire la digitalisation de votre RGP. Sachez que vous avez besoin d'un décodeur Next 18 que vous pourrez retrouver chez plusieurs fabricants. Et bien entendu, à l'intérieur également, l'installation du décodeur dans la remorque pour justement faire les fonctions donc d'éclairage fin de convoi et inversion donc à l'arrière de la rame. Allez, à présent on ouvre donc le contenu de l'autorail. Donc voici à présent le petit sachet d'accessoires contenant comme je vous disais l'attelage donc côté motrice, l'attelage côté remorque, une jupe tronquée de la remorque et également vous y trouverez un soufflet supplémentaire. À présent nous allons voir notre RGP, notre motrice, donc couleur crème et toit rouge, tout simplement magnifique. Donc cette livrée est celle de Lyon-Vess tout simplement. Donc ce X27079 ainsi que sa remorque XR77079, donc époque 3 SNCF, c'est un RGP premier du nom, voilà, très joli. Et voilà, on y retrouve donc des attelages aimantés pour faire passer également les informations justement dans la remorque. Une belle peinture justement sur le toit, le châssis est de très bonne qualité. Et allez, on le met de côté, on va passer de suite à la remorque. Et sans surprise également, on a bien entendu la même couleur, les attelages, donc la connectivité aimantée. Je trouve ça vraiment très bien. Regardez un petit peu au niveau des soufflets, vraiment ce détaillage qui est vraiment donc très réussi. Le châssis en outre normal, la cabine arrière très sympathique. Voilà, REE modèle et Mikado Train dans le détaillage, justement des caisses sont vraiment bien placées et on arrive à avoir justement un matériel de très bonne qualité. Bien, à présent passons justement à l'étape de la digitalisation de notre RGP. Vous verrez, pas très compliqué.
tout est bien expliqué dans la notice, hein, si vous n'avez jamais fait ceci. Il vous demande tout simplement déjà de vous fournir un décodeur Next 18 que vous verrez soit avec la référence que vous trouvez chez RE ou chez un autre fabricant. Donc bien entendu, il vous faudra écarter délicatement la caisse pour dégager le châssis, pour pouvoir bien entendu accéder et installer le décodeur dans son intégralité à la place du bouchon analogique qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on a à présent ouvert la caisse et voici le bouchon analogique que l'on voit en place au milieu. Voilà. À présent que nous avons donc notre décodeur Next 18, nous allons procéder justement de retirer le bouchon analogique. Voilà, on a juste donc à le retirer délicatement. Si vous avez peur, vous pouvez le retirer avec une petite pince. Et de procéder justement au remplacement de celui-ci par un décodeur Next 18. Voici le logement où l'on doit mettre celui-ci. Vous ne pouvez pas vous tromper, car il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez loger celui-ci facilement. N'hésitez pas à faire une légère petite pression à l'intérieur. Et voilà, votre autorail est à présent digitalisé. Et il vous suffira donc de le programmer avec l'adresse de votre choix sur votre télécommande numérique, votre centrale numérique de votre choix que vous avez chez vous pour votre réseau, tout simplement. Et à présent, donc, il vous faudra remettre en place la caisse sur votre châssis délicatement et de bien refermer celle-ci. Voilà, le tour est joué. Votre autorail est à présent digitalisé. Voilà, en tout cas, une fois que vous avez remis tout en place, prenez le soin de vérifier que tout est bien scellé. Passons donc à la remorque et je vous avais dit qu'il était possible également de la digitaliser. À l'intérieur, il vous suffira de vous procurer cette fois-ci donc une connectique 6 broches où vous retrouvez ceci chez plusieurs donc fabricants que vous remplacerez, que vous mettrez à l'intérieur également à la place du bouchon analogique. Cela a pour but de pouvoir mettre les feux rouges de fin de convoi, car juste avec le Next 18 dans la motrice, cela ne suffira pas. Ou sinon vous aurez justement une rame où est-ce que vous allez circuler avec des feux blancs tout le temps allumés à l'arrière en mode digital. Vous le remplacerez bien entendu à la place du bouchon analogique, donc ce connecteur 6 broches qui est ici. Voilà, et donc même procédé pour ouvrir la caisse, écarter délicatement pour y accéder et remplacer ensuite par votre connecteur digital. Et voilà, donc après tout sera parfait pour vous, vous ferez plaisir. Allez, à présent passons donc un petit peu au test et un petit peu de roulage de notre autorail. Allez, profitons-en. Sachez qu'il est toutefois possible également pour votre RAM RGP de le rendre donc digital et sonore. Et vous retrouverez bien entendu à l'intérieur de la notice la référence à utiliser pour le rendre donc sonore. Pensez toujours à bien lire la notice explicative à l'intérieur donc de votre boîte pour bien en être informé. Et sachez que donc REE à l'intérieur de cette notice vous propose des références pour les décodeurs de fonction conçus spécialement pour digitaliser sonore ou pas les remorques RGP et motrices en Next 18 ou avec une broche à 6 pour pouvoir bien entendu faire tout ce qu'il faut pour l'inversion des feux blancs et rouges également. Il est possible bien entendu d'atteler 2 rames RGP afin de profiter un maximum et de rendre celles-ci des plus attractives et des plus jolies. Et donc pour ce faire, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de votre coffret avec justement pour atteler les 2 rames.
Bien, à présent, le test terminé justement de cet autorail. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment est-ce que vous trouvez justement ce RGP, cet autorail de chez Mikado Train. Moi, je trouve magnifique. Les coffrets RE modèle avec justement ce genre d'autorail, ils sont tout simplement magnifiques. N'hésitez pas à commenter si vous déjà vous-même possédez ce genre de matériel à l'échelle N. Eh bien écoutez, on va passer donc à l'étape 2 à présent. Nous allons voir ensemble l'illustré justement des éditions La Vie du Rail, parlant justement de l'histoire donc des RGP, du TEE au TER. Allez, on découvre ça ensemble, un petit peu d'histoire. Allez, c'est parti. Bien, à présent découvrons ce superbe livre intitulé justement Les RGP du TEE au TER aux éditions donc La Vie du Rail. Dans cette vidéo, nous allons un petit peu juste survoler donc cet ouvrage. Il est au prix conseillé de 69 €. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous rendre bien entendu sur le site officiel de La Vie du Rail afin de voir comment vous procurer cet ouvrage et tant d'autres également dans cette boutique. Vous aurez bien entendu en description de cette vidéo tous les liens utiles quant à retrouver le site La Vie du Rail et également tout ce qui sera concernant l'autorail à l'échelle N chez Mikado Train et REE Modèle. Voilà, donc ce livre est tout simplement magnifique et nous allons parler un petit peu des RGP en général avec un petit peu d'histoire et raconter un petit peu ce qu'ils en étaient. Sachez que afin d'améliorer les relations transversales et radiales non encore électrifiées, la SNCF s'oriente au début des années 1950 vers une nouvelle gamme d'autorails. Ces autorails devaient répondre à de nouveaux critères. Une motorisation capable de soutenir la vitesse de 120 km/h en palier et de gravir à bonne allure les rampes des lignes. Les nouveaux éléments doivent permettre de renouveler la cavalerie des autorails puissants, usagés et disparates acquis avant la guerre par les anciens réseaux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le parc autorail de la SNCF est à reconstruire. 4 marchés seront alors signés entre la SNCF et les constructeurs de matériel. Les RGP, représentant sans doute dans le contexte général du parc des autorails de la SNCF, la version la plus réussie des matériels nés d'après-guerre. Du point de vue du confort, de la rapidité et de la longévité, ces autorails seront vraiment excellents. Conçus et produits sous 2 versions, bimoteur RGP2 et monomoteur RGP1. Ces engins peuvent se targuer d'avoir marqué leur époque et assurer un service digne d'éloge pendant 6 décennies avec une lourde rénovation dans les années 1980. Plus encore, il est à noter que les incontournables X28000, ayant hérité du même moteur que les RGP1 et surtout orientés vers les dessertes régionales, les RGP ont derrière elles une carrière variée dans toute l'Hexagone, avec une incursion dans tous les réseaux étrangers limitrophes de la France sous le label prestigieux du Train Europe Express, concernant la SNCB, NS, CFL, DB, CFF, FS et Renfe. Bien entendu, si les RGP2 ont disparu de la scène ferroviaire depuis 1986 après de beaux états de service, les RGP1 ne l'ont quitté qu'en 2006, leur relève étant assurée par les X72500 et AGC aux équipements modernes et raffinés que nous connaissons dès à présent. J'espère que ces quelques explications vous auront plu et conquis de vous orienter et d'aller justement vous procurer ce superbe livre, les RGP. À présent, quelques petites photos illustrées de cet ouvrage.
Bien, c'était donc une vidéo 2 en 1 justement avec un test, un déballage donc à l'échelle N de ce superbe autorail RGP de chez Mikado Train REE modèle, et en deuxième temps la présentation des éditions La Vie du Rail, cet illustré parlant donc de l'histoire des RGP du TEE au TER. C'était vraiment excellent. Moi j'ai adoré justement vous présenter cet ouvrage. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, si vous l'êtes déjà procuré, ainsi que cet autorail à l'échelle N. Dans une vidéo prochaine, nous irons également à la rencontre de La Vie du Rail. On parlera, il y aura une interview pour savoir un petit peu comment ça se passe chez eux. Et ça sera également une exclusivité sur LF Modélisme pour vous, communauté. Moi je vous dis un grand merci à vous tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour d'autres reportages. Faites-moi savoir si vous avez aimé justement ce format 2 en 1 où l'on mélange un petit peu modélisme et illustré, parlant un petit peu des histoires du ferroviaire en général. Allez, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao ciao.